Bonjour chers étudiants, chères étudiantes. Concernant cette deuxième partie de cours équilibre acido-basique, dans cette partie, on va essayer de voir la définition des acides forts, les acides faibles, les bases fortes et les acides forts. Donc, si on vous demande ce que c'est que la définition d'un acide. Donc, un acide ou bien les acides sont des électrolytes forts et sont dissociés totalement en solution. Par exemple, si on prend le cas de l'acide nitrique HNO3, donc c'est un acide fort. Donc, en présence de l'eau qui joue le rôle d'une base, donc la réaction entre l'acide nitrique et l'eau, il nous donne H3O+, plus NO3 moins. C'est-à-dire que l'acide ici, il va perdre un proton qui va être capté par la base qui est l'eau pour nous donner H3O+. Un deuxième exemple concernant les acides forts, c'est l'acide chlorhydrique. Donc l'acide chlorhydrique en présence de l'eau, donc c'est la même chose. Donc sa dissociation sera totale pour donner H3O+, plus Cl-. La dissociation d'un électrolyte fort sera la suivante. Si on prend un exemple, un acide fort AH plus H2O, donc elle va donner H3 plus la base conjuguée de l'acide AH. À T est égal à 0, la concentration de l'acide c'est 0. À ce moment-là, il n'y a pas de H3 ni de A-. À T équilibre ou bien à T final, lorsqu'on a la dissociation totale de l'acide fort, donc il n'y aura aucune trace de l'acide et par la suite il y a formation de H3O+ et A-. Chaque réaction de l'acide en présence de l'eau, donc on aura l'autoprotolyse de l'eau. Dans l'autoprotolyse de l'eau, donc on a la présence de H3O+, plus OH ou moins. Par la suite, les espèces présentes en solution, c'est OH-, H3O+, et A- plus H2O. Dans le cas de solution peu diluée, donc de concentration C0 qui est supérieure à 3,10 à la puissance moins 3 mol moins 1, le milieu est suffisamment acide pour que la concentration d'IOH- issue de l'autoprotolyse de l'eau soit négligeable devant H3 provenant de la dissociation de l'acide. Et par la suite, on a la concentration de OH- est négligeable devant la concentration de H3O+. C'est-à-dire que la concentration de H3O+ est égale, la concentration de AH0 est égale à la concentration de C0. Et par la suite, le pH d'un acide fort est égal à moins log la concentration de H3O+, qui est égal à moins log de C0. Donc, cette formule, donc, elle est valable. La formule pH est égal à moins log C0, donc, elle est valable pour pH est égal 6,5. Si on passe maintenant à une base forte, donc si on veut la définition d'une base forte, donc toute une base forte est un électrolyte fort qui se dissocie totalement en solution. Donc on aura protonation totale de cette base. Par exemple, on a l'hydroxyde de sodium, ou bien qu'on note la soude, est une base forte. Donc NaOH, donc en présence de l'eau, donc qu'est-ce qu'il va nous donner? Il va nous donner Na plus OH moins. Donc l'hydroxyde, la même chose, l'hydroxyde de sodium, donc c'est une base forte. Donc la dissociation de l'hydroxyde de potassium dans l'eau, donc il va donner le cation de potassium plus OH moins. Donc soit maintenant la base forte B de concentration C0 dans l'eau.
Donc, on a B, la base plus H2O, elle va nous donner BH plus OH-. Donc, l'eau ici, il joue le rôle d'un acide. Donc, ici, la base, il va capter le proton qui va être libéré par l'eau ici, et on aura BA+, plus OH-. À T est égal à 0, on a la concentration C0. Donc, on a 0 des produits BH+, on a 0 de produits de OH-. À T équilibre ou bien à T final, on a la consommation totale ou bien la dissociation totale de la base B. Par la suite, il n'y aura aucune trace de cette base dans la solution. Ce qui donne la présence de l'acide conjugué de cette base avec une concentration C0 et la concentration de OH- qui est égale aussi C0. Toujours, on a l'autoprotolyse de la réaction, l'autoprotolyse de l'eau qui se trouve dans la réaction. Les espèces présentes en solution, on aura le BH+, on aura le OH- et le H3+ provenant de l'autoprotolyse de l'eau, plus H2O. Donc, dans le cas des solutions peu diluées, donc la concentration C0 est supérieure à 3,10 à la puissance moins 3 mol moins 1. Le milieu est suffisamment basique pour que les ions H3+ provenant de l'autoprotolyse de l'eau soient négligeables devant la concentration des ions OH- provenant de la base B. Et par la suite, on aura la concentration des ions H3+ est négligeable devant la concentration des ions OH-. Donc, on a la concentration des ions OH- est égale à la concentration de l'acide conjugué pH+, qui est égale à la concentration C0. Donc, dans le cas d'une base forte, donc la constante de basicité n'existe pas car on a une base qui est forte, c'est-à-dire elle tend vers l'infini. Et par la suite, le produit ionique Ke est égal à la concentration des ions H3+ fois la concentration des ions H-, ce qui implique que la concentration des ions H3+ est égale à Ke divisé par la concentration Ce. On introduit log décimal à cette relation, on aura le pH qui est égal à log de K est égal à log de Ke moins log de C0. Et par la suite, le pH d'une base forte est égal à pKe plus log de C0, qui est égal à 14 plus log de C0. Cette formule, toujours, elle est valable pour un pH calculé supérieur à 7,5. Si on passe maintenant à un acide faible, donc qu'est-ce que c'est qu'un acide faible? Les acides faibles se dissocient partiellement en solution, soit une solution d'un monoacide faible, d'un acide faible, de concentration initiale C0, deux équilibres se produisent simultanément. Donc on aura la dissociation de l'acide faible qui nous donne AH plus H2O qui donne H3O plus OH-. Donc ici on aura un équilibre parce qu'on aura un acide faible, sa dissociation, elle est partielle. Et la deuxième réaction qu'on aura, c'est l'autoprotolyse de l'eau. Donc si on passe aux tables d'avancement, donc à T est égal à 0, ou bien à T initial, on a AH, sa concentration c'est C, on a toujours l'excès de l'eau, donc à cet instant T0, il n'y aura pas la formation de A0, il n'y aura pas la formation de H3+. À T final, on aura C moins X, toujours l'excès, donc on aura un X formation de A- et un X formation de H3+, parce que la réaction, ou bien parce que l'acide ici, l'acide faible, donc c'est un acide où sa dissociation elle est partielle. Dans ce cas, on aura l'existence de l'acide et de la base conjuguée dans la solution. X, c'est l'avancement molaire de la réaction. Par la suite, quelles sont les entités présentes dans cette réaction? Donc, les entités présentes dans cette réaction sont AH, l'acide, sa base conjuguée, H3+, OH- et H2O. Puisque l'acide, c'est un acide faible, donc on peut passer par le calcul de la constante d'acidité. La constante d'acidité, c'est la concentration de la base fois la concentration des ions H3+, divisé par la concentration de l'acide. L'acide est faiblement dissocié.
C'est-à-dire que la concentration de la base est négligeable devant la concentration de l'acide. Est négligeable devant la concentration de l'acide. Donc, dans ce cas, l'expression de la constante d'acidité devient, donc c'est Ka est égal la concentration de H3+ au carré divisé par la concentration de C. Parce que on a ici la concentration de l'acide, c'est C moins X, et puisque la concentration de la base est négligeable devant la concentration de l'acide, dans ce cas, on peut négliger la quantité X devant la quantité C. C'est pour cela qu'on aura ici C0. Et concernant la concentration de la base conjuguée à moins, donc est égale à la concentration de ion H3+, ce qu'on aura H3+ au carré. Donc, la constante d'acidité dans ce cas, c'est Ka qui est égale à la concentration H3+ au carré divisé par la concentration C0. De la même manière, si on introduit le log décimal, donc si on introduit le log décimal, qu'est-ce qu'on aura? On aura le pH qui est égal moins log décimal de H3+, qui est égal à moins log décimal de Ka C0 1,5. C'est-à-dire que le pH d'un acide faible s'écrit de la manière suivante. pH est égal à 1,5 pKa moins log de C0. La formule dans ce cas est valable pour les conditions que la concentration de la base est négligeable devant la concentration de l'acide et de la même que le pH est inférieur au pKa moins 1. Si on passe maintenant à une base faible. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une base faible? Une base faible, donc B-, est un électrolyte faible qui se dissocie partiellement en solution. Soit une solution d'une base faible B- de concentration C0. Si on prend la table d'avancement, on a le B- plus H2O qui va nous donner BH plus OH-. Donc, à T est égal à 0. À T est égal à 0, on a la concentration de la base faible CC. Toujours, on a l'excès de l'eau. La base, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va capter un proton, donc le proton de l'eau, pour donner BH, et on aura le OH-. C'est-à-dire, puisque la base faible et a une dissociation faible, c'est-à-dire on aura CC moins X, on a X et on a ici le X. Par la suite, on peut calculer la constante de basicité. La constante de basicité, c'est la constante de BH fois la concentration de OH- divisé par la concentration de B-. De la même manière, on peut dire que la concentration de l'acide conjugué est égale à la concentration des ions HO-. C'est-à-dire, je vais avoir la constante de basicité est égale à x au carré sur C moins x. Comme l'acide ou bien comme la base est faible, donc on fait l'approximation que la concentration C0, donc ou bien la concentration C est supérieure devant x. C'est-à-dire qu'on peut négliger la concentration x devant la concentration de C. De la relation deviennent donc c'est Kv fois C est égal à la concentration de OH- sur 2. Par la suite, on sait que le Ke est égal à la concentration de OH- fois la concentration de H3+. Et si on remplace le OH- qui est égal à Ke sur H3+, et le Kb qui est égal à Ke sur Ka, qu'est-ce qu'on aura? On aura donc la relation qu'on aura, c'est Ke fois C qui est égal à Ka multiplié par Ke sur la concentration de H3+ fois
fois 2. Donc, on introduit le log décimal, ou bien avant d'introduire le log décimal, donc on peut simplifier cette relation de la manière suivante. Donc, la concentration de H3 plus au carré est égale à Ka. Donc, la concentration, la constante d'acidité fois le produit ionique divisé par la concentration de la solution. Et par la suite, le pH d'une base faible n'est que 7 plus 1 demi le pKa plus 1 demi log de la concentration de la solution. Cette formule toujours elle est valable pour deux conditions. La première condition, c'est que la concentration de l'acide conjugué est négligeable devant la concentration de la base. Et par la suite, le pH de la solution est supérieur au pKa moins 1. Maintenant, si on passe à une solution, ou bien le pH d'un mélange tampon. Si on veut savoir ce que c'est un mélange tampon ou bien une solution tampon, un mélange, c'est un mélange d'un acide faible, AH, et de sa base conjuguée A-, dont les proportions égales aux voisins, c'est-à-dire le couple AH, A, A-. Donc, par exemple, si on prend l'acide AH plus le sel ClNaA solide. Donc, cette solution, qu'est-ce qu'il contient? Il contient l'acide AH plus sa base conjuguée A-. Dans ce cas, on aura la dissociation de sel NaS qui donne Na plus A-. On a l'acide AH plus H2O qui donne la base conjuguée plus H3O+. Et par la suite, je peux calculer la constante d'acidité. La constante d'acidité n'est que Ka fois la concentration est égale à la concentration de A- fois la concentration de H3+ divisé par la concentration de AH. Donc, je peux dire que H3+ est égal à Ka fois la concentration de l'acide divisé par la concentration de la base conjuguée. Si on introduit le log décimal avec le moins, ce qui implique que le pH est égal à moins log la concentration de H3+, qui est égal à pKa plus log de la base conjuguée divisé par la concentration de l'acide. Donc, pour un mélange tampon, donc la concentration ou bien le pH de ce mélange tampon n'est que le pKa de couple acide-base plus le log décimal de la concentration de la base conjuguée divisé par la concentration de l'acide. Maintenant, si on passe au pH des mélanges. Donc, si on a un mélange entre deux acides, donc deux acides qui sont forts. Donc, le mélange de deux acides qui sont forts, donc soit les deux acides, donc HA1 et HA2, deux acides forts de concentration CA1 et CA2 respectivement. Donc, la dissociation de ces deux mélanges, de ces deux acides dans le mélange, donc qu'est-ce qu'il va nous donner? Il va nous donner H3 plus la base conjuguée A-, et H3 plus la base conjuguée A2-. Donc, puisqu'on est dans un milieu acide, donc la concentration de OH- provenue de l'électroprotolyse, donc elle est négligeable devant la concentration de H3+ provenue de l'acide. Et par la suite, le H3+ dans le mélange n'est que la concentration de Ca1 plus la concentration de Ca2. De le pH de mélange de deux acides forts n'est que le pH n'est que moins log de H3+ qui est égal à moins log la concentration de premier acide plus la concentration de deuxième acide. Toujours cette relation, donc, elle est valable pour un pH qui est inférieur à 6,5. Maintenant, si on a un mélange de deux bases, donc de la même manière, donc on a un mélange de deux bases, pH est égal à 14 plus log la concentration de la première base plus la concentration de la deuxième base. Donc, pour une solution contenant un non-fluide, c'est-à-dire une espèce qui joue le rôle d'un acide et d'une base, donc le pH de cette solution n'est que le pH qui est égal à 1 demi le pKa1 plus le pKa2, c'est-à-dire le pKa1 lorsque l'espèce joue le rôle d'un acide et le pKa2 lorsque l'espèce joue le rôle d'une base. Alors, si on
Alors, si on prend l'exemple suivant, et on vous demande de calculer le pH d'une solution d'ammoniac NH3 de pKa qui est égal à 9,2 de concentration C0 qui est égal à 10 à la puissance moins 2. Donc, on sait que l'ammoniac ici, donc c'est une masse qui est faible. Donc, par simple application de la formule. Donc, la formule c'est 1 demi pKe plus pKa plus log de la concentration de la solution. Donc, si on fait l'application numérique, donc on sait que le pKe est égal à 14. Le pKa de couple, donc c'est le couple, le pKa de NH3, donc c'est 9,2. Et par la suite, plus log de la concentration de la solution, donc c'est moins log décimal de 10 à la puissance moins 2, qui est égal à 1 moins 2. Et par la suite, donc on aura une valeur de 10,6. La formule qui est dans le pH est valable puisque le pH est égal à 10. 10, il est supérieur, 10,6 pardon. 10, pH qui est égal à 10,6 est supérieur à 9,2 plus 1 qui est égal à 10,2. Donc, je peux dire que cette formule-là, donc, elle est valable. Donc, elle est valable puisque le pH est supérieur au pKa plus 1. Un autre exemple, donc, on vous demande dans cet exemple de calculer le pH d'une solution d'acide acétique de pKa qui est égal à 4,475 de concentration C0 qui est égal à 10 à la puissance moins 1, le pH est égal, donc on a un acide qui est un acide faible. Donc, puisqu'on a un acide faible, donc on peut calculer son pH à partir de la relation, donc c'est le pH qui est égal à 1 demi pKa moins log de la concentration de la solution C0. Donc, on sait que le pKa qui est égal à 4,75 moins log de la concentration C0, c'est 10 à la puissance moins 1, donc c'est plus 1, et par la suite est égal à 2,9. Maintenant, pour la vérification de la validation de cette formule. Donc, puisque le pH de la solution est égal à 2,9, on sait qu'un acide est faible. Donc, cet acide est faible, donc il est valable si le pH il est inférieur au pKa moins 1. Donc, le pKa moins 1, le pKa c'est 4,75, moins 1 c'est 3,75. Donc, le pH qui est égal à 2,9, donc il est inférieur à 3,75. Donc, on peut dire que cette formule, donc, il est valable pour cette solution. Un autre exemple, donc on vous demande, ou bien on a un mélange de l'acide acétique de concentration C1 et d'acétate de sodium de concentration C2, avec C1 qui est égal à C2 est égal à 10 à la puissance moins 1. Donc, on a dans ce cas le pH du mélange tampon, c'est-à-dire le pH est égal à pKa plus log de la concentration de la base divisé par la concentration de l'acide, qui est égal à pKa plus log de la concentration C2 divisé par la concentration de C1 qui est égal à pKa qui est égal à 4,8. Maintenant, si on rajoute dans un litre de ce tampon 1 mol de HCl qui est un acide fort, avec N qui est égal à 10 à la puissance moins 2 mol. Quel est le nouveau pH? On suppose que le volume reste égal à 1 litre après l'ajout de HCl. Donc, l'ajout de HCl, qu'est-ce qu'il provoque? Donc, il provoque la réaction de protonation de la base. Donc, c'est-à-dire des CH3CO- plus H+, qui est égal à CH3COOH. Et 1 mol de la base sont consommés pour donner un mol de l'acide, c'est-à-dire formation. Donc, on a consommation. Donc, selon cette réaction, qu'est-ce qu'on a? On a
ou bien selon cette formule, on a consommation d'une mole de CH3CO- et on a formation d'une mole plus de N1 mol plus de C de l'acide acétique. Et par la suite, toujours on a le mélange, donc c'est une solution tampon, c'est-à-dire la présence de la base et de l'acide conjugué. Donc le pH est égal à pKa plus log de la base divisé par la concentration de l'acide. Donc la concentration de la base, c'est 10 à la puissance moins 2 moins 10 à la puissance moins 2 de la base qui a été consommée, divisé par la concentration de l'acide, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 1, plus 10 à la puissance moins 2 qui a été formée. Et par la suite, on aura une valeur de 4,7. Et merci pour votre attention.